Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Valérie. Salut Romain. Ça y est, c'est reparti pour la saison 3 de Dans ton com, l'émission qui parle de vos commentaires. Et on commence cette semaine justement par une remarque de Nicolas sur la une de l'édition de la montagne Riom. Notre collègue s'est en effet penché sur la prolifération de rats dans la commune du Puy-de-Dôme. Et parmi les causes de cette propagation, la multiplication des dépôts sauvages dans la ville. Une situation qui serait due à la mise en place d'une politique tarifaire qui inciterait les gens à balancer leurs poubelles dans la rue pour ne pas payer. Et notre lecteur se questionne sur l'intérêt de montrer une photo de ces déchets qui s'amoncellent pour illustrer le sujet. Nicolas nous dit « C'est curieux de pointer du doigt le dépôt sauvage pour ensuite rappeler que ce n'est que l'une des causes. De très nombreuses villes sont concernées par une invasion de rats. N'essayez pas de tout ramener à la collecte des déchets. » Et pour répondre à cette question, nous avons interrogé notre collègue de Riom. Il rappelle que les dépôts d'ordures ne sont qu'une cause de la présence des rats parmi d'autres. Quant au choix de l'illustration en une, ils ont préféré mettre une photo de poubelle qu'un rat mort. Surtout que Jean-Claude les préfère bien vivants, les rats. Et oui, nous dit Jean-Claude, quand il s'agit d'ours, de loups ou de requins, vous êtes presque tous unanimes pour dire qu'ils ont le droit de vivre et qu'ils étaient là avant nous. Par contre, quand des petites bêtes de 150 grammes osent rentrer sur votre territoire, c'est plus la même. Allez, on passe à l'ASM. Encore ? Toujours. Nous avons réalisé un article et une vidéo disant que les jaunes et bleus n'avaient reçu que très peu de prix lors de la nuit du rugby, malgré leur très belle saison. Ce qui a clairement forcément a beaucoup étonné et vous remerciez à votre manière l'organisateur de cet événement. Jean-Louis Lebougna nous dit « Attention, on passe en crypté. Merci Anal+. » Isabelle Monteil relativise en nous écrivant « L'ASM n'a pas besoin de ce genre de récompense pour être une grande équipe, ça on le sait. D'autant que ce n'est que du bling-bling qui n'a rien à voir avec le sport. » Oui, mais ça, c'est ce que pensent les Clermontois, car certains dans d'autres villes ont été étonnés que l'on dise qu'un seul prix remporté par l'ASM, celui du public, je précise, était assez maigre. Oui, il y a Quentin Vinet qui nous dit, et je précise qu'il est de La Rochelle. Après ça, vous voulez le prix du fair play aussi ? Bien non, Quentin, mais comme c'est la première fois qu'un champion de France ne rafle pas tous les prix, on s'étonne, c'est tout. Mais on n'incrimine personne et on ne dit pas que les prix gagnés par La Rochelle ne sont pas mérités. Et finalement, de toute manière, c'est Tonton du 63 qui clôt le débat. On dira simplement que Clermont a eu le gâteau et La Rochelle la cerise dessus. Allez, continuez à nous envoyer vos commentaires sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt.